écoutez Europe 1, il est 13h. Europe 1, 13h. 13h, 14h. Céline Géraud. Bonjour à tous et merci d'écouter Europe 1 pour vous informer à la mi-journée. Dans ce journal, c'était ce matin sur Europe 1, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a détaillé la nouvelle circulaire de régularisation des sans-papiers. Qu'est-ce que cela va changer? La réponse dans ce journal. Emmanuel Macron, lui, avait répondu sur TikTok. L'influenceur verbalisé au péage après avoir payé avec son téléphone se révèle être un influenceur relayant des contenus islamistes. Décryptage dans quelques instants. Et puis dans ce journal, la libération spectaculaire après un assaut du GIGN d'un homme d'affaires kidnappé et torturé près de Vierzon. Enfin, Paris perd une place au classement des villes les plus prisées par les ultra-riches, 5e, loin derrière Madrid. Rendez-vous à la fin de ce journal. La tendance météo, Géraldine Amont, c'est très agité. Et oui, en marge de la violente tempête Eowyn qui concerne en ce moment les îles britanniques, eh bien le vent souffle très fort en Manche. Il pleut beaucoup aussi sur le nord-ouest. Le Morbihan est placé en vigilance orange pluie inondation. Et pour les températures, il fera de 9 à 15 degrés du nord au sud jusqu'à 20 degrés sur le sud de l'Aquitaine. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal. Europe 1. C'est un sacré tour de vis sur l'immigration. Invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews ce matin, le ministre de l'Intérieur a donc abrogé la circulaire Valls qui datait de 2012 et envoyé à tous les préfets une nouvelle version visant à durcir les conditions de régularisation des sans-papiers. Arthur Delaborde, la philosophie de Bruno Retailleau. La fermeté. Exactement, plus d'exigence et même de l'intransigeance dans l'application des critères pouvant conduire à une régularisation. C'est ce que demande Bruno Retailleau au préfet. L'objectif, je le dis, pour répondre à l'aspiration des Français, c'est de diminuer l'immigration, de lutter contre l'immigration notamment illégale et de ne pas régulariser à tour de bras. Ainsi, désormais, pour se voir accorder un titre de séjour, un sans-papier devra notamment justifier d'une présence de 7 ans sur le territoire français. C'était jusqu'ici 3 ans. Bruno Retailleau appelle notamment à plus de fermeté en matière de régularisation au titre du travail. Les préfets devront s'assurer que toutes les conditions sont bien remplies en contrôlant l'effectivité de l'emploi, mais aussi, par exemple, que le demandeur s'intègre à la société française. Moi, je veux que les préfets vérifient, par exemple, qu'on respecte nos modes de vie, les principes républicains et qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Quelqu'un qui a commis par exemple un délit, hors de question de le régulariser. L'idée principale, c'est donc de faire baisser le nombre de régularisations au titre du travail, de la famille ou des études, alors que selon les derniers chiffres, en 2023, la circulaire Valls avait permis à près de 35 000 personnes d'obtenir des papiers. Les précisions d'Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et pendant ce temps-là, à Grenoble, alors que la ville est l'une des plus criminogènes de France, eh bien le maire écologiste Éric Piolle demande à Emmanuel Macron un référendum sur la dépénalisation du cannabis pour limiter les profits des narcotrafiquants. Et dans le quartier de Saint-Bruno, vous allez l'entendre, un quartier gangréné par le trafic de drogue, eh bien les avis sont partagés. Saint-Bruno, son église, sa place du marché et depuis quelques mois son point de deal à ciel ouvert et l'insécurité qui va avec. Pourtant, cette idée d'Éric Piolle de consulter les Français pour savoir s'il faut légaliser le cannabis, Claire ne la trouve pas stupide. Je pense que ça vaut la peine d'en débattre vraiment quoi. Dans une pensée immédiate, on pourrait se dire qu'effectivement ça freinerait les trafics en fait, puisque ça serait réglementé, ça serait encadré, peut-être ça tuerait dans l'œuf une économie parallèle. Mais tout le monde n'est pas de cet avis, loin de là, comme Alain qui tient un garage dans le quartier. Moi je pense qu'il faut serrer la vis, verbaliser au maximum. Mais bon, tout ce qui est en sécurité, on s'en lave les mains et puis voilà. Il ne faut pas armer la police municipale. En face, ils ont des kalachnikovs, franchement. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un maire comme ça? Même sentiment chez Françoise pour qui Éric Piolle est déconnecté de la réalité de sa ville. Monsieur Piolle devrait descendre dans les rues, voir ce qui se passe vraiment. L'atmosphère à Grenoble, c'est la peur pour son intégrité physique, à cause des trafics et à cause des armes qui circulent et qui malheureusement sont en action. Je ne vais plus à Saint-Bruno parce que 2 fois de suite, j'étais présente lors de fusillades. Donc je tiens à ma vie et je ne vais plus à Saint-Bruno. Des habitants qui estiment que dépénaliser le cannabis serait un très mauvais signal. Grenoble, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Et à 13h04 sur Europe 1, la suite du journal de Céline Géraud avec le président Emmanuel Macron, qui est au cœur d'une polémique, et ce, après avoir répondu à un TikToker verbalisé pour avoir payé avec son téléphone au péage. Et au-delà de la stratégie troublante du chef de l'État qui décide donc de lui répondre directement, ce qui interpelle aujourd'hui, c'est le profil de ce jeune influenceur. Alexandre Chauveau, ses vidéos dévoilent un homme obsédé par l'islam et très virulent à l'encontre des femmes. L'internaute est suivi par plus de 250 000 abonnés. Dans ses vidéos, il se présente comme un défenseur de l'islam
l'islam dont il défend une vision intégriste tout en moquant Emmanuel Macron. Aucun humain sur Terre n'a mis sa patte sur l'islam. C'est ce qui fait la force de l'islam, c'est que les paroles d'Allah. Et toi tu penses qu'il y a un nain qui est marié avec sa prof de français, qui dirige un pays qui fait la taille d'une chips, qui va venir modifier l'islam? Il y condamne notamment l'écoute de la musique et la présence de musulmans à des concerts. 2025, des musulmans vont là-bas, sautillent avec des kafirs dans une pièce rouge remplie de feu. Et ils sautent avec eux, avec des koufars comme ça là. Wesh. Qu'est-ce qui vous différencie d'eux? Vous savez, il y a une phrase, on m'a dit, elle m'a un petit peu choqué un jour, c'était quoi? C'est celui qui écoute le Coran et l'ami d'Allah, et celui qui écoute la musique et l'ami du shaitan. Il n'y a pas plus vrai en fait. Et développe une vision de la relation homme-femme pour le moins radicale et violente. Si la femme dont vous avez envie de marier a un de ces 3 critères, je vous conseille de fuir et de lui mettre une balayette au passage. Celles qui ont des amis garçons, celle-là c'est vraiment une dinguerie, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, personne n'a envie que sa femme ait des amis garçons, c'est mort. L'influenceur fait enfin la promotion de vêtements islamiques comme des abayas ou des camis dans des vidéos qui cumulent plusieurs centaines de milliers de vues mais qui ne semblent pas avoir alerté l'Élysée. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 et à 13h20, on reviendra évidemment sur cette polémique avec Raphaël Steinville et Gilles William Goldnadel. 13h06, on va parler maintenant du projet de loi de finances 2025, largement adopté au Sénat hier soir. Le texte doit maintenant franchir l'étape de la commission mixte paritaire jeudi prochain avant de retourner à l'Assemblée nationale. Alexis de la Fontaine, pour éviter la censure, François Bayrou doit absolument être soutenu par les socialistes et ce, quoi qu'il en coûte. Oui, depuis une semaine, les réunions s'enchaînent entre le Parti socialiste et le ministre des Finances Éric Lombard. Mais Olivier Faure reste encore sur sa faim selon un de ses proches. Après avoir obtenu près de 3 milliards d'euros de concessions lors du discours de politique générale, le Parti socialiste voit encore plus gros pour le budget et demande de nouvelles rallonges budgétaires. Dans le cas contraire, Raphaël Lutzmann menace de voter la censure sur BFM. Mais cette stabilité, si le gouvernement la veut, eh bien, il ne doit pas revenir sur sa parole et il doit lâcher des choses. La balle est dans son camp. Exactement, la balle est dans le camp du Premier ministre et des ministres. Il faut qu'ils respectent leurs paroles et il faut surtout qu'ils comprennent que notre non-censure n'est absolument pas acquise. François Bayrou est donc pris entre deux feux. D'un côté, les Républicains pressent le gouvernement de réduire le déficit budgétaire pour tenter d'arriver à 5,4% de déficit au lieu des 6,1 annoncés. Mais de l'autre, il est obligé de satisfaire les socialistes. Un chemin de crête très étroit, mais nous y arriverons, assure un conseiller de Bercy. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Allez, 13h07, vous restez bien avec nous dans quelques instants. Europe 1, 13h continue. 538 migrants clandestins arrêtés. Donald Trump met ses promesses à exécution. Et puis, je vous raconterai cet incroyable enlèvement dans le Berry. Un homme d'affaires séquestré et torturé avant d'être libéré par le GIGN. À tout de suite. 13h14, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1. Europe 1, 13h. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h09 sur Europe 1. La suite du journal de Céline Géraud et c'était l'une des promesses de campagne de Donald Trump. Expulser des millions de migrants sans papier. Première opération d'envergure, Céline. Oui, 538 immigrés illégaux arrêtés, des centaines expulsés par avion militaire. Maxime Gondelot, la plus grande expulsion de l'histoire des États-Unis est en cours selon la Maison-Blanche. Oui, des arrestations ciblées ont commencé dès avant-hier mercredi à Chicago. Pour la plupart, ce sont des migrants sous le coup d'une notice rouge Interpol. Tous ont des antécédents judiciaires, agressions sexuelles, vols, cambriolages, appartenance à un gang ou encore des liens avec le trafic de drogue. Lors de ces arrestations, certains ont essayé de résister, comme dans cette scène à Boston. Je ne retournerai pas en Haïti, vous m'entendez? Biden a jamais dans le cœur. Merci Obama pour tout ce qu'il a fait pour moi. Le FBI a aussi procédé à des perquisitions hier, notamment dans le bureau d'un avocat spécialisé en immigration dans l'État de Rhode Island. Dans le même temps, Stephen Miller, conseiller à la sécurité intérieure, a averti que tous les maires ou responsables locaux pourraient être arrêtés s'ils s'opposent aux expulsions massives. Sur les 42 directives signées par Donald Trump lundi soir, 8 portent sur le contrôle de l'immigration. La mesure la plus emblématique, c'est l'état d'urgence décrété à la frontière mexicaine, avec 2 actions concrètes sur le terrain. Une, la reprise de la construction du mur. Lors de son premier mandat, 800 km de barrières renforcées sont sorties de terre sur une frontière commune avec le Mexique de plus de 3000 km. Et la deuxième action, l'envoi de 1500 soldats supplémentaires à la frontière sud, dont 500 Marines. 2500 militaires y sont déjà stationnés, en plus des 4000 membres de la Garde nationale du Texas. Durant son premier mandat, Donald Trump a réalisé environ 80 000 expulsions chaque année, chiffre retombé à 35 000 sous la présidence de Joe Biden. Maxime Gondelot, 13h11, rançon, doigt coupé,
Libération musclée, c'est l'histoire d'un enlèvement spectaculaire qui s'est donc joué entre Vierzon, Châteauroux et Étampes. C'était mardi. David Ballan, cofondateur d'une start-up spécialisée dans la crypto-monnaie, et son épouse ont été kidnappés avant l'intervention du GIGN. Le récit de Caroline Baudry. Le jour est à peine levé mardi lorsque David Ballan et sa compagne sont enlevés à leur domicile près de Vierzon. Lui est séquestré à Châteauroux, elle dans plusieurs lieux. L'autre fondateur de l'entreprise reçoit alors une photo du doigt mutilé du kidnappé et une demande de rançon. C'est lui qui donne l'alerte, détaille la procureure de Paris, Laure Bécuot. L'intervention immédiate du GIGN a permis sa libération. Les gendarmes ont libéré la seconde victime alors qu'elle se trouvait ligotée dans un véhicule à Étampes. 230 gendarmes, dont 90 du GIGN, sont mobilisés pour mettre fin à la prise d'otages sous les ordres du général Ghislain Réty, qui commande le groupe d'intervention. Un enlèvement, c'est extrêmement complexe. Donc il faut tous les savoir-faire d'une prise d'otage. Ça commence de la négociation, les capacités de renseignement, éventuellement d'interpellation. Aucun coup de feu n'est tiré pendant les négociations, au cours desquelles une partie de la rançon est versée aux ravisseurs. 9 hommes et une femme âgés de 20 à 40 ans sont en garde à vue. La plupart connus de la justice, mais sans lien avec la criminalité organisée. Ils risquent aujourd'hui la prison à perpétuité. Le récit de Caroline Baudry. Allez, on va rêver un peu dans ce journal. Acheter des villas en bord de mer, des penthouses ou des hôtels particuliers dans les plus belles villes du monde. Le cabinet Barnes a dévoilé son classement 2025 des villes privilégiées par les plus fortunés. Et Barthélémy Philippe, il réserve quelques surprises. Oui, et la première, c'est le décollage de Madrid. Au pied du podium lors de la précédente édition, la capitale espagnole est devenue la ville la plus recherchée par les ultra-riches devant Dubaï et Miami. Outre son aéroport international à 15 minutes du centre-ville et ses prestigieuses universités, Madrid regorge d'atouts, comme l'explique Alvis Damosto, directeur associé de Barnes Espagne. Le côté lifestyle, des dizaines de restaurants qui ouvrent en permanence, des boutiques de luxe et plus de 300 jours par an de soleil. Le charme de la capitale ibérique agit sur les grandes fortunes, comme ce Français venu dénicher un bien exceptionnel à Madrid. Il a loué un appartement de plus de 600 mètres carrés avec 22 balcons au parc du Retiro pour 25 000 € par mois. Et Paris, dans tout ça, bien la capitale perd une place et se classe 6e. Mais la magie des jeux est vivace et dans l'esprit des étrangers, Paris reste la plus belle ville du monde. Paris, c'est Paris. L'architecture, l'histoire. Paris, la seule ville française de ce top 10 dans lequel on retrouve néanmoins Monaco, intercalé à la 4e place entre Miami et Milan. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Et à 13h14 sur Europe 1, place au sport avec du basket de haut niveau hier soir à Nanterre avec le premier des 2 matchs de NBA de Victor Wembanyama. Avec son équipe des Spurs de San Antonio, Wemby a battu les Pacers d'Indiana 140-110 et Cyril de la Morinerie, les fans de basket ont été gâtés. Oui, après l'hymne américain chanté par une cantatrice, le prodige français est arrivé sur le parquet, acclamé par le public, le début d'un grand récital. Le basketteur de 2,22 m et qui chose du 55 a fait le spectacle. Tir parfait, dunk rageur, contre-autoritaire. Le public est debout. Grégory et Maxime sont admiratifs. C'est le patron. Je suis ravi d'avoir mis plus de 300 € dans le billet. Ça les valait. C'était magnifique. On s'en souviendra toute notre vie. Il marque, il fait des contres, il fait des passes décisives, il fait jouer ses amis. Je sais pas où ça va aller. Sa limite, c'est le ciel. En tout cas, hier soir, Wemby, auteur de 30 points et 11 rebonds, était sur un petit nuage. C'est parfait comme soirée parce qu'il y a la victoire et la manière. Je suis fier de mon équipe parce que voilà, aujourd'hui, ils ont su se concentrer sur ces petites choses. Et voilà, nous permettre de réaliser un de nos meilleurs matchs de la saison. Et bonne nouvelle, Victor Wembanyama reviendra demain à l'Accor Arena à 18h avec son équipe des San Antonio Spurs pour un nouveau match avant de repartir aux États-Unis. Et Wembanyama, si vous en redemandez, eh bien, il sera ce soir dès 18h sur le parquet de Bercy. Deuxième match des Spurs en clair et gratuitement, donc accessible à tous sur Canal+ à 18h. Allez, à 13h15, on fait un point sur les marchés avec vous, Didier Hameau de boursier.com. Quoi de neuf ? Ça monte, comme d'habitude, 9e séance de hausse consécutive. Le CAC 40 se rapproche des 8000 points. Le CAC grimpe de 0,8%, 7960 points. Cela porte à 8% la hausse du CAC 40 depuis le 1er janvier. Et encore une fois, c'est le secteur du luxe qui soutient la tendance après l'annonce du groupe Burberry ce matin. Des résultats meilleurs que prévus après ceux de Richemont la semaine passée.
Du coup, tout le secteur monte. Kering, plus 8%, LVMH, plus 3%, Dior, plus 2,5%, Hermès, nouveau record historique, au-dessus des 2700 €, plus 2%. L'Oréal gagne aussi 3%. Ailleurs, ça monte, mais c'est moins spectaculaire. Francfort, plus 0,3%. Le marché allemand est au plus haut, d'ailleurs. Bruxelles, plus 0,7%. Milan, plus 0,5%. Le CAC 40, plus 0,8%. 7960 points. Merci Didier Hameau de boursier.com. Géraldine Hamon, il y a de la pluie et du vent cet après-midi. Et oui, à cause de cette forte tempête qui circule sur l'Irlande et la Grande-Bretagne et qui apporte ce temps bien perturbé et pluvieux entre la Bretagne et les Pays de la Loire jusqu'au Hauts-de-France. Notez que le Morbihan est placé en vigilance orange pluie inondation. Plus au sud, le temps est sec et souvent voilé. Il va pleuvoir aussi faiblement sur les Cévennes en fin de journée. Le vent souffle très fort jusqu'à 80 km/h en rafale au nord, voire jusqu'à 90 km/h. Un peu plus au sud, à l'ouest de la chaîne pyrénéenne, il souffle jusqu'à 100 km/h cette nuit, donc prudence. Pour les températures, il fera 9 degrés à Dijon, 10 à Lille, 12 à Paris, 14 à Toulouse, 17 à Bastia, 18 à Mont-de-Marsan, 20 à Biarritz et jusqu'à 22 tout de même à Pau. Et ce week-end, un week-end bien perturbé, désolé de vous l'annoncer, avec du vent et de fréquents passages pluvieux. La douceur restera de mise cependant, pour la bonne nouvelle. Ouais, mais merci pour ces infos et la douceur continue évidemment dans ce studio avec vous et avec vous, chers auditeurs d'Europe 1. On va revenir dans quelques instants sur cette polémique autour d'Emmanuel Macron qui a répondu sur TikTok à un influenceur islamiste qui défend notamment le port du voile pour les petites filles dès 7 ans. Comment l'Élysée a-t-il pu passer à côté du profil de cet individu ? Eh bien, on va en débattre avec Gilles-William Goldnadel et Raphaël Steinville. À tout de suite. 13h17, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1. Europe 1, 13h.